Contrairement à l'arthrose, qui est une usure mécanique survenant avec l'âge, la polyarthrite rhumatoïde dite PR est une maladie ou rhumatisme inflammatoire chronique auto-immune. Suite à une stimulation d'origine inconnue, un processus inflammatoire va se mettre en place. Le système immunitaire s'attaque à ses propres articulations comme s'il s'agissait d'un corps étranger. Il sécrète des cytokines, molécules qui enflamment la membrane synoviale, tapissant l'intérieur des articulations. Cette inflammation détruit peu à peu le cartilage et l'os, causant aussi des douleurs articulaires. Et cet épaississement synovial provoque l'inflammation et le gonflement des articulations. Et au fil du temps, le cartilage, les capsules articulaires, les ligaments et les tendons se détruisent, ce qui entraîne les déformations des articulations. Alors, j'ajoute, la PR est une maladie douloureuse atteignant principalement les articulations du poignet, les articulations de la main, les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes proximales, ainsi que les avant-pieds. Ce rhumatisme destructeur évolue par poussée inflammatoire, c'est-à-dire il évolue progressivement. Ces poussées sont variables en intensité et en durée. C'est un rhumatisme à tendance distale et non proximale, bilatérale, symétrique, déformante et destructive. Des facteurs environnementaux inconnus aujourd'hui sont majoritairement responsables du déclenchement de cette maladie. Elle peut apparaître après un accouchement ou après un traumatisme affectif. Maintenant, je vais vous expliquer les manifestations articulaires. La douleur. Les douleurs ressenties touchent surtout les poignets, les mains et les avant-pieds. Ces douleurs surviennent principalement au repos, notamment dans la deuxième partie de la nuit. Le gonflement, du fait de la synovite et ou de l'épanchement du liquide synovial. La polyarthrite rhumatoïde induit un gonflement des articulations. Concernant les manifestations extra-articulaires de polyarthrite rhumatoïde, on a les nodules rhumatoïdes. C'est une atteinte de la peau sous forme de boule. Palpés sous la peau en regard d'une articulation. Ils surviennent essentiellement sur les doigts et les faces d'extension des membres, comme le coude et l'avant-bras. Ils sont asymptomatiques, non douloureux. Ils sont situés sous la peau en regard d'une articulation. Je vais continuer avec les manifestations articulaires qui se manifestent par le dérouillage matinal. Le matin, les articulations touchées sont enraidies. Elles ne retrouvent une certaine souplesse qu'après une phase de dérouillage plus ou moins longue. Au réveil, les articulations sont raides, gonflées et chaudes. Je continue avec les manifestations extra-articulaires. On a la fatigue. La fatigue peut être l'un des premiers symptômes extra-articulaires du polyarthrite rhumatoïde qui accompagne les douleurs articulaires. Elle augmente pendant les poussées inflammatoires et diminue au cours de rémission. Deuxièmement, on a le syndrome sec oculaire. C'est la sensation du sable dans les yeux et buccale retrouvée dans 20% des cas. Dans l'étape suivante, je vais dénommer les principales déformations de la polyarthrite rhumatoïde, qui sont une déviation radiale du poignet, une déviation ulnaire des métacarpophalangiennes qui s'appelle aussi coup-de-vent cubital, le pouce en Z, le doigt en col du cygne, le doigt en boutonnière et enfin le doigt emmaillé. L'ergothérapeute a pour rôle d'accompagner les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde afin de préserver et développer leur indépendance et leur autonomie dans leur environnement quotidien et social par le biais d'activités thérapeutiques, analytiques et globales et des activités de la vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais inviter mes collègues les ergothérapeutes pour mieux expliquer l'importance de notre intervention auprès des patients ayant un PR. Bonjour Aziz, bonjour Islami Manel, j'espère que vous allez bien. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est la sensibilisation du public sur les bienfaits de notre prise en charge après avoir évalué une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Bonjour Madame Ktihel, nous vous remercions pour votre invitation. Le sujet est très intéressant et j'ai l'honneur de parler de notre intervention ergothérapie. En fait, parmi les principaux objectifs de la prise en charge rééducative des patients atteints de PR en ergothérapie est l'entraînement des fonctions motrices et des habiletés gestuelles qui consistent à entretenir la mobilité articulaire et musculaire
lors d'activités fonctionnelles en utilisant des activités signifiantes pour le patient afin de maintenir ou améliorer les capacités musculaires et les amplitudes articulaires. Donc, je vais faire avec une patiente une démonstration d'un exercice de mobilisation et d'étirement qui est la flexion des doigts. S'il vous plaît, madame, pointez votre main vers le plafond en gardant le poignet et les doigts droits. C'est bien, voilà. Ensuite, faire descendre vos doigts vers l'intérieur de votre main en enroulant les deux articulations distales. C'est bien. Et enfin, ramenez les doigts dans la position de départ. C'est bien, voilà. L'exercice suivant est l'étirement du pouce. S'il vous plaît, madame, étirez votre pouce en éloignant le plus possible des doigts. Voilà, c'est bien. L'exercice suivant est la toucher du bout des doigts. S'il vous plaît, madame, formez la lettre O avec le pouce et le bout de chaque doigt, c'est-à-dire pouce index, pouce médian, pouce annulaire et enfin pouce auriculaire. Voilà, c'est bien. Alors, l'exercice suivant est la flexion du coude. S'il vous plaît, madame, pliez les coudes, levez les avant-bras et touchez vos épaules avec les doigts. C'est bien, voilà. Enfin, ramenez ensuite les bras le long du corps. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va travailler le poignet. S'il vous plaît, madame, posez votre avant-bras sur le bord de la table de telle sorte que votre poignet et votre main soient dans le vide. Très bien. Puis, posez votre main contralatérale sur l'avant-bras pour qu'il ne bouge pas. Très bien. Amenez votre main vers le haut et la redressez sans tendre vos doigts. C'est bien. Puis, relâchez. Voilà. L'exercice suivant est la rotation de l'avant-bras. S'il vous plaît, madame, posez l'avant-bras sur le bord de la table. Paume sur la table. Ensuite, faites pivoter votre main sans décoller le petit doigt, de sorte que la paume de votre main regarde vers le haut. Voilà, c'est bien. Et inversement. Voilà. En tant qu'ergothérapeute, notre rôle est d'apprendre précocement au patient à modifier ses gestes afin qu'il protège ses articulations dans le but de prévenir ou de retarder les déformations. L'ergothérapeute observe et analyse les habitudes gestuelles du patient et les adapte en fonction de ses difficultés, ses douleurs et ses déformations. Il donne des conseils gestuels dans le but que le patient les applique au quotidien. Voilà, je vais vous montrer un programme d'activité gestuelle adapté proposé aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Premièrement, il est important de garder toujours le poignet et les doigts dans l'axe de l'avant-bras. Deuxièmement, il faut éviter toute torsion des pouces, des poignets et des doigts. Et veillez toujours à garder les articulations en extension. Troisièmement, il faut éviter les prises terminaux-latérales pouce index ou les appuis sur le bord radial. Et il faut utiliser toujours des prises larges. N'oubliez pas d'économiser toujours les articulations des doigts en évitant de forcer. Et préférez l'utilisation des deux mains pour porter un objet lourd. Cet objet doit être perpendiculaire à l'axe de la main. Quatrièmement, favorisez toujours des prises larges en faisant grossir les manches des ustensiles. Dernièrement, évitez les appuis pulpaires au pouce qui accentuent la déformation en Z. L'ergothérapeute évalue les difficultés de la personne et conseille des aides techniques ou de matériel médical adapté dans le but de diminuer l'apparition de situations de handicap et d'améliorer l'autonomie de la personne. Pour l'APR, les aides techniques concernent surtout les tâches de la vie quotidienne qui demandent de la force de préhension. Des aides techniques pour allumer le gaz, pour ouvrir une bouteille d'eau, pour porter les chaussettes, pour couper le pain, pour enfiler un bouton d'une chemise, pour écrire et pour couper quelque chose avec des ciseaux adaptés.
L'ergothérapeute confectionne des orthèses sur mesure à partir des matériaux thermoformables. Il existe plusieurs types d'orthèses pour l'APR. On a des orthèses de repos, des orthèses de fonction, des orthèses de correction, des orthèses de stabilisation et d'immobilisation. Alors, elles ont pour but de faciliter la réalisation des activités quotidiennes, améliorer les performances gestuelles, améliorer la force de préhension, réduire les contraintes articulaires, compenser une défaillance, prévenir ou corriger les déformations.